Faites vos bagages, on fait un petit retour dans le temps. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le throwback du mois d'octobre 2019. Alors non, 2019, ce n'est pas une erreur, c'est justement le but du segment. Donc je retourne un an en arrière et je regarde les jeux que j'avais fait l'acquisition à ce moment-là et je vous donne mon honnête avis un an après. Alors souvent, lorsqu'on reçoit des jeux, la lune de miel est belle, on a les jeux, on les aime, on partage ça, etc. C'est le fun et c'est souvent tout nouveau, tout beau. Mais des fois, avec le temps, les jeux sont pas nécessairement moins bons, mais ils finissent par prendre un peu plus la poussière dans les bibliothèques. Et c'est justement le but du segment, à savoir si les jeux que j'avais acquis l'an dernier tiennent encore la route. Alors je commence immédiatement ce mois-ci, qui est d'ailleurs un mois un petit peu plus court que les autres. Ça a l'air que j'ai été raisonnable au mois d'octobre de l'an dernier, donc un peu moins de jeux à vous parler. Je commence immédiatement avec des jeux qui ont quitté ma collection. Alors, j'avais acquis l'an dernier Ishtar, Garden of Babylon. Et là, sur papier, Ishtar avait beaucoup de points pour me plaire. Donc, une espèce de petit casse-tête. On allait devoir essayer d'optimiser les choses. Et souvent, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est le genre de petits casse-têtes d'optimisation que j'appelle, donc des petits puzzles, si on veut, de planification. On doit planifier, on doit essayer de placer nos choses. Et là, on allait construire justement le plateau de jeu. Tenter justement d'essayer de placer ça selon différents barèmes, aller chercher des cartes. Et, comme je dis, sur papier, ce jeu-là avait tout pour me plaire, mais j'ai joué 3 parties. Et au final, je trouve que le jeu est tombé un peu à plat. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu bien pensé, mais on dirait qu'il manquait de niveau d'excitement du jeu. Je sais pas, il dirait qu'il me stimulait pas assez. C'est vraiment le mot que je cherchais. Donc, je sais pas pourquoi ce jeu-là est tombé à plat, mais que voulez-vous, ça arrive à l'occasion. Un autre jeu qui était dans ma collection que je n'ai plus, c'est le jeu Tribes Dawn of Humanity. Alors, Tribes Dawn of Humanity est un jeu dont j'ai fait une critique l'an dernier, au courant de l'année dernière. Vous pouvez d'ailleurs la regarder là. Ciao! Donc, la critique de Tribes Dawn of Humanity. Et là, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est un jeu accessible qui avait plusieurs éléments très intéressants. Premièrement, l'économie fermée, parce qu'on avait justement la monnaie d'échange, des clamshells qu'on appelle des petits coquillages. Eh bien, on avait une économie fermée, donc il y avait un certain nombre, et là, il allait se promener entre les joueurs, donc il n'y a jamais de banque en tant que telle. Et là, on devait aller chercher des zones d'action. Et là, c'est très bien pensé. Parce qu'il y avait plusieurs petites tuiles qui étaient placées une après l'autre comme ça. Et lorsqu'on prenait une action, il fallait aller chercher une action un peu plus loin en payant des coquillages. Et là, le système d'action faisait en sorte que l'action allait se replacer au bout, et etc. Comme ça, et là, ça glissait. Un bon jeu, c'était bien pensé, c'était très intéressant, mais après une dizaine de parties, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et souvent, écoutez, c'est pas une mauvaise chose. 10 parties d'un jeu, souvent, c'est quelque chose que je réalise pas avec la plupart des jeux dans ma bibliothèque. Alors, Tribes Dawn of Humanity, un bon jeu qui est relativement accessible pour ce qui nous offre un thème très intéressant, des concepts intéressants, mais malheureusement, il manquait peut-être un peu de rejouabilité à très long terme. Et là, quand je parle de très long terme, souvent, c'est parce que, écoutez, on consomme beaucoup de jeux, donc ça fait en sorte que des fois, bon, on peut pas tout le temps se permettre d'y jouer non plus. Un autre jeu qui a quitté ma collection, c'était Town Builder Covorden. Alors, premièrement, le nom est très peu original, je dirais, le Town Builder Covorden, c'est un jeu de cartes. Et là, souvent, des petits jeux de cartes comme ça, c'est dans mes cordes. Des petits jeux de cartes à combine, on va essayer de construire une ville avec des ressources. Les cartes à multi-usage, on peut s'en servir comme ressources de construction. J'ai joué quelques parties. C'était quelconque comme jeu. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas un bon jeu non plus. C'est un jeu, un des nombreux jeux Kickstarter qui est arrivé comme ça. J'y ai joué, je suis content, mais sans plus. Alors, c'est pas mal ça que c'est mon avis de ce jeu-là. Maintenant, j'y vais avec les jeux qui sont encore dans ma collection. Alors, l'an dernier, j'ai acheté 5-2-1-1. Alors, c'est un jeu qui utilise un concept un peu de bluff. C'est un jeu que j'ai joué énormément et ça va pas lever à chaque partie. Premièrement, bon, l'art est un peu spécial sur les cartes, mais c'est un jeu qui gagne à être joué avec peu de joueurs, parce que plus on rajoute des joueurs, ça devient beaucoup trop chaotique. Ne serait-ce que j'ai joué probablement une trentaine de parties de ce jeu-là. Ça a été un jeu très populaire avec un de mes amis. On a joué, on alignait les parties une après l'autre et ça devenait vraiment un petit côté de bluff très intéressant. Donc je dirais que 3 joueurs peut-être lorsqu'on joue, mais les premières parties, c'est un peu n'importe quoi, mais on s'habitue et on devient meilleur avec le jeu, malgré le fait qu'on a l'impression qu'on contrôle rien. Finalement, plus ça va, plus on joue, plus ça devient un petit jeu de bluff très intéressant. Un autre jeu dans ma collection qui est Yinch. Alors Yinch, qui est la série des jeux GIF. Vous savez, les noms, les jeux qui se ressemblent tous, qui ont de l'air tous des jeux abstraits et qui ont des noms à coucher dehors. Bon, Yinch a été le premier que j'ai acquis dans ma collection. Depuis, j'ai aussi acquis Devon. Mais Yinch a vraiment
donné un second souffle aux jeux abstraits pour moi parce que les jeux abstraits n'étaient pas nécessairement dans ma tasse de thé, mais là, plus j'ai découvert ces jeux-là et plus j'y joue, et là, j'ai découvert un réel plaisir. Donc, Yinch, pour moi, est un incontournable maintenant. Un autre jeu, celui-là que j'ai pas beaucoup joué, c'est Roll for Adventure. Alors, Roll for Adventure est un jeu coopératif avec un thème médiéval. On va rouler des dés, tenter de différentes partie du plateau de jeu. On va devoir placer nos dés pour réaliser certaines conditions, pour pouvoir ouvrir un portal, essayer de gagner la partie, battre des monstres, et là, il y a des dés qui vont partir. Un jeu avec des concepts intéressants. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué, je pense, 2 parties. C'est un jeu que je veux rejouer, mais c'est pas un jeu qui est nécessairement très haut dans ma liste de je dois y rejouer maintenant. Mais ça reste qu'il est encore dans ma collection, donc ça veut quand même dire quelque chose. Je continue avec un jeu qui, lui, j'aimerais ça vraiment y rejouer bientôt. C'est le jeu Vindication. Alors, Vindication est un jeu euro, très pouce cube, mais avec un beau petit thème autour de ça. Bon, on s'entend, on va déplacer des cubes d'une place à l'autre, mais c'est un jeu qui est intelligent, un jeu bien pensé, un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas assez exploré. Et là, le jeu vient avec plusieurs modules. J'ai à peine commencé à explorer certains des modules, et là, c'est un jeu qui peut nous offrir plusieurs couches, couche après couche de choses supplémentaires. Je n'ai pas exploré encore ce jeu-là comme je le voudrais. J'ai joué peut-être 5 ou 6 parties. C'est un jeu qui gagne à être connu. C'est pas pour tout le monde. Oui, si on fait abstraction de tout ça, ça reste qu'on va pousser des cubes à gauche puis à droite, mais c'est un jeu bien pensé, un jeu très intelligent que j'apprécie beaucoup. Et le dernier jeu que j'ai joué, que j'ai acheté en fait l'an dernier, c'est un jeu qui figure probablement dans mes jeux favoris encore maintenant. C'est le jeu Marvel Champions. Alors, Marvel Champions est un jeu, un LCG, un jeu de cartes évolutif où il va y avoir des paquets qui vont sortir à chaque mois, des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios. Mais à la base, c'est un jeu coopératif où on va construire un deck, donc ce n'est pas un deck builder. On va apporter un deck qu'on va avoir préalablement construit ou utiliser les decks qui sont préconstruits, et on va devoir affronter un vilain. Et là, un système de cartes très bien pensé. Je suis tombé dans ce jeu-là et je me fais un devoir de rester à jour, donc j'achète systématiquement absolument tout ce qui sort de ce jeu-là parce que je suis un fan fini de Marvel. C'est pas nécessaire, encore là, moi, c'est à cause que je suis un peu overachiever là-dessus. J'ai un petit problème que je veux absolument tout avoir, mais sinon à la base, on n'a pas besoin de tout acheter pour avoir du plaisir. La boîte de base nous procure un bon plaisir et des permutations possibles. Et là, si jamais il y a des personnages qui sortent que vous appréciez plus, pourquoi pas, vous pouvez les acheter, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter absolument tout pour pouvoir rester dans le jeu-là. Étant donné que c'est un jeu coopératif, il n'y a pas d'histoire de compétition, de j'ai des meilleures cartes que toi. Non, ça reste un jeu très agréable. Seul bémol, c'est que le jeu, ils disent que ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Je ne vous le conseille pas du tout. C'est un jeu qui gagne à être joué en solo, à 2 joueurs, peut-être étirer la sauce 3 joueurs avec de l'expérience, mais sinon le jeu est beaucoup trop long pour ce que c'est. Si on joue à 4 joueurs, ça va être un snooze fest, ça va être un ennui total. Le jeu va être beaucoup trop long parce que seules les parties durent 20 minutes, c'est très snappy, c'est très rapide. Mais là, bon, quand plus on rajoute des joueurs, et là, la durée de jeu double à chaque fois qu'on rajoute des joueurs. Donc, c'est vraiment là, une partie à 4 joueurs va presque durer 2 heures, 2 heures et demie. Et ce n'est pas un jeu qui mérite de durer 2 heures et demie parce que je veux pouvoir aligner les parties une après l'autre. Donc, Marvel Champions est vraiment un gros coup de cœur pour moi, encore un an après, et probablement le jeu le plus solide que j'ai dans cette liste-là. Alors, voyez-vous, je vous l'avais dit, ça fait le tour des jeux que j'avais acquis l'an dernier. Donc, une liste plutôt courte. On va voir qu'est-ce que les autres mois vont nous apporter. Mais je sais pas pour vous, y a-t-il des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent un peu? Donc, sinon, vous, dans vos souvenirs, y a-t-il des jeux des fois qui punchent un peu plus? Gênez-vous pas d'avoir une petite discussion dans les commentaires. C'est toujours bien apprécié. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!